Bonjour tout le monde, je suis Joanne Wilson et je suis médium. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai reçu par écrit un enseignement qui est destiné à chacun d'entre vous. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet du nettoyage. Alors, à l'intérieur de nous, tous autant que nous sommes, nous avons de la lumière, des zones extrêmement lumineuses et joyeuses, et des zones qui sont en fréquence basse, on va dire. Fréquence basse, ça veut dire tout ce qui est colère, rage, peur, rancune, amertume, jalousie, compétition, tout ce que tu veux, tout ce sac de charge en nous. D'accord? Voguer avec les guides, cela permet un nettoyage, on va dire, catalysé. Le contenu de ces livres, c'est de la lumière. Ça veut dire que les guides désirent ardemment amener justement des faisceaux de lumière en nous pour mettre plus en évidence nos zones de lumière et nos zones d'ombre. Parce qu'à partir du moment où cela devient plus visible et plus évident, on peut s'atteler à la tâche de nettoyer. Alors, tout d'abord, il s'agit de se rappeler que les guides ne sont pas là pour nous embêter, ils ne sont pas là pour nous ennuyer et ce genre de choses, ils sont là pour nous prêter main forte. À l'heure actuelle, on est en train de vivre une période chaotique majeure. Il y a énormément de conflits, beaucoup d'éléments qui mériteraient attention. D'accord? Maintenant, là où on peut agir et là où chacun d'entre nous peut agir, c'est en nous. C'est à l'intérieur de nous. C'est pourquoi ces écrits sont tellement importants. Chaque âme qui est d'accord d'apporter plus d'éclairage en elle et de nettoyer ses zones d'ombre contribue à amener plus de lumière globale. Donc si nous sommes nombreux à nous rappeler ce principe et que chacun d'entre nous nous attelons à la tâche de nous responsabiliser par rapport à ce qu'on porte, ça amène plus de lumière, plus de lumière, plus de lumière. Et cette modification fréquentielle permet d'avoir un impact sur, quand je dis le tout, ça veut dire l'ensemble du tableau, le grand tout, le tableau global. Ce qu'il se passe, c'est très souvent, quand on est touché sur nos zones d'ombre, on a un mécanisme de défense à l'intérieur de nous qui se met en action. Et ce système de défense, qui est destiné donc à vraiment protéger le secteur, génère comme un mur. Alors, les guides aimeraient nous apprendre, nous aider à inverser ce processus. Pouvoir graduellement lever les protections posées souvent sur les zones vulnérables pour pouvoir les fortifier, les amener à maturité, les éclairer et modifier la fréquence de façon à ce que tous ces systèmes, ces mécanismes de défense puissent être désamorcés. Alors, dans le concret, qu'est-ce que ça veut dire ? Imagine que tu es en interaction avec une personne et que le miroir que cette personne te renvoie te plaît. S'il te plaît vraiment, si les affinités sont là, tu auras envie d'accueillir cette personne, la serrer dans tes bras, enfin vraiment l'accueillir. Au contraire, dans d'autres contextes, si tu es au contact d'une personne et que le miroir qui t'est renvoyé t'incommode au plus haut point, le mécanisme de défense va se mettre un petit peu en marche et ton réflexe naturel sera de refuser, de rejeter le miroir qui te dérange. Notre structure fonctionne un tout petit peu de cette façon-là et les guides aimeraient véritablement que nous tendions vers une évolution accrue. L'évolution passe par la confrontation de nos zones d'ombre avec le monde spirituel pour qu'il puisse nous aider à lâcher les mécanismes de défense qui ne servent, c'est un peu comme de l'artillerie lourde. Tu portes à l'intérieur de toi une armure
de l'armement sans vraiment le savoir, sans vraiment en être conscient. Tu portes ça. C'est pour ça que dans le microcosme, dans les petites interactions de tous les jours, il y a des conflits, il y a des malentendus, il y a des rejets, il y a tout ça. Mais si cela se passe dans le microcosme, sur un plan une personne, tu peux bien imaginer qu'à plus large spectre, cela génère des conflits à plus large spectre. Alors, le moyen de corriger ceci passe par l'introspection. L'introspection pure de chaque âme avec elle-même. Et ce travail d'introspection majeure demande du courage, de l'investissement, de l'intégrité, de l'honnêteté, de la persévérance. Parce que voguer avec les guides, c'est pas de la théorie, c'est de la pratique, c'est-à-dire qu'ils vont te permettre de ressentir les éléments pour pouvoir le leur remettre et pour qu'ils puissent t'aider à le transmuter, le transformer. Chaque fois que tu es en mesure, au lieu de refuser, d'accepter la responsabilité de regarder quel est le bouton sur lequel ça appuie qui me fait un mal de chien. Ça passe comme ça. Ça, c'est de l'intégrité. Ça, c'est de l'honnêteté. Bien, en acceptant d'inverser le processus, au lieu de projeter et de rejeter, t'acceptes. Tu te fais un pas d'amour parce que tu peux comme ça guérir tes blessures, tu peux guérir tes douleurs, tu peux guérir tes faiblesses, tu peux guérir ce qui te fait perdre pied. Ça demande du courage parce que voguer avec les guides, c'est sortir du connu, c'est sortir de la maîtrise, c'est sortir du contrôle. Et ça aussi, c'est l'exercice inversé. Parce que dans cette densité, on a tous appris à résister, à contrôler, à maîtriser, enfin en tout cas à placer le mental au premier plan. Placer des valeurs d'intellect et que sais-je encore au premier plan. Voguer avec les guides, c'est passer sur un autre mode. Le mode du cœur. Le mode de l'amour. C'est pas du tout le même registre. C'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus riche, c'est extrêmement épanouissant, c'est extrêmement juste et vital. C'est simplement le centre. Et quand on peut confronter nos zones d'ombre et les aimer, les traiter, aimer tout en nous, les zones d'ombre et la lumière, les deux, pas aimer sous condition. Ah bah si, non. Les guides, ils nous aiment, quoi qu'il arrive. Ils aiment tout en nous, parce qu'ils savent comment nous aider. C'est nous qui avons tendance à juger les autres, parce qu'on se juge nous-mêmes. Maintenant, si on peut amener dans tous ces espaces en souffrance de la connaissance de l'amour, grâce à l'aide du monde spirituel, eh bien, tout prend une autre allure. Et plus on se remplit de cette bienveillance, cette bonté pour nous-mêmes, plus ça se réfléchit à l'extérieur. Et c'est de cette façon-là qu'on peut tendre vers plus d'union entre nous. En tendant vers plus d'union déjà de nous avec nous. Et ça, c'est un très grand travail. C'est un très grand travail parce que ça implique d'inverser beaucoup de paramètres. Mais à nouveau, à chaque jour, son apprentissage, à chaque seconde, son apprentissage. En tout cas, les guides aimeraient grandement s'atteler à la tâche avec vous, pour quiconque désire avancer. Je sers de témoin pour simplement vous dire qu'ils savent ce qu'ils font et qu'ils ont vraiment beaucoup à nous enseigner. Énormément à nous enseigner. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et prenez bien soin de vous.